Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo. Alors aujourd'hui ce sera pas un tuto, ça va être une vidéo plutôt sur le vernis. Comment ce que j'utilise comme vernis, comment je l'utilise, etc. etc. On m'a sollicité beaucoup de fois en privé pour demander comment la marque que j'utilise, le vernis que j'utilise, les différentes marques, comment je les utilise, sur quelle surface, comment je les dilue, etc. etc. Alors là-dessus, j'ai décidé de faire une vidéo sur le vernis. Moi, je vais vous présenter les marques de vernis que moi j'utilise. Mais encore une fois, ce sont des vernis que moi j'ai jamais eu de soucis avec les vernis. J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Dans différentes marques. Par contre, je me suis figé sur telle ou telle marque parce qu'il me convenait très bien. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des vernis que moi j'utilise. Alors, ce sont pour moi des bons vernis, honnêtement. Il y a la seule chose, c'est que je n'utilise pas des vernis bon marché. Ça, c'est sûr. Je mettrai jamais ça sur des figurines. Donc, je vais vous faire voir les marques que j'utilise de vernis. Alors, on va commencer. Alors, le vernis le plus courant qu'on voyait, avant l'arrivée de tous ces vernis qui sont arrivés après, c'était celui-ci dans la marque Prince Auguste. Vous avez la même dans la marque Prince Valero. Alors ça, c'est un vernis. Alors moi, j'utilise le satiné, du mat et du brillant. Bon, le satin, principalement le brillant que pour des petits trucs bien précis, quoi. Principalement, j'ai de vernis mes figurines en mat et en satiné. Là-dessus, moi, j'utilise ça. Alors celui-là, c'est un vernis polyuréthane. Alors il se dilue. Moi, je le dilue à l'eau. Il faut savoir que tous les produits Prince Auguste sont miscibles à l'eau, tous, sans aucune exception, même les pâtes que vous fixez sur les socles, les pâtes texturées, tout ça, tout est miscible à l'eau. Vous pouvez aussi le diluer au diluant. De la marque, je vous conseille d'utiliser les diluants de la même marque, quand c'est comme ça. Même si on peut faire un diluant soi-même, mais bon, moi personnellement, je reste sur les marques qui vont avec les marques, pour avoir au moins pas de soucis. Donc moi, au départ, j'utilisais beaucoup ce vernis, et je l'utilise toujours. Il faut savoir que j'utilise aussi le vernis. Moi, j'utilise pas les bombes. Alors, on m'a demandé pourquoi. Je dis simplement que d'abord, dans mon métier, les bombes, ça me coûterait un bras, hein, ça coûte très cher. Donc, je préfère investir là-dedans. Et moi, là-dedans, un bidon comme ça m'a coûté 12 balles, je crois, un truc comme ça. Et bon, ça fait 6 mois que je l'ai, quoi. Et il n'est pas fini. Si ça peut vous donner une idée, moi, c'est juste pour économie. Et en plus, c'est un bon produit. Donc, de ce côté-là, imaginez si je prenais les bombes. Moi qui peins tous les jours, 12 heures par jour, 12 à 14 heures par jour des fois, si je commencerais à vernir toutes mes figurines, voilà, j'ai pas fini. J'ai pas fini. De ce côté-là, avec des bombes, ça me coûterait vraiment un bras, quoi, et les deux jambes. Là-dessus, ce qu'on va faire, alors moi je vais vous parler des marques principalement que j'utilise. Alors là-dessus, j'ai celui-ci, qui est un excellent vernis. Alors il faut savoir que celui-ci, on m'a demandé comment le diluer. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un vernis que, alors moi, faut diluer 50-50. Alors moi je mets 50, pardon, je mets une goutte de vernis pour une goutte d'eau. Voilà. 2 gouttes de vernis, 2 gouttes d'eau, etc., etc. Ça dépend de la quantité que vous avez à peindre. Des fois, je rajoute même un tout petit peu plus d'eau parce que je fais 2 passages. Je fais un passage une fois, j'attends que ça sèche et je remets un deuxième passage. Il faut savoir aussi que le vernis, quand il sèche, que ça soit n'importe quel vernis, il peut être sec ou touché. Mais il n'est pas sec au tenu. C'est-à-dire que le vernis, une fois que vous l'avez posé, vous pouvez vous toucher votre figurine, par exemple. Bon bah, il est, voilà, vous n'avez pas fait. Heureusement, c'est sec. Mais il faut savoir qu'il faut le laisser. Moi, je le laisse une journée. Généralement, quand je vernis mes figurines, je les vernis une fois, j'attends qu'ils sèchent, je les revernis une deuxième fois, parce que je le fais à l'aéro, donc c'est fin. Et ensuite, je les mets sur ma table de prépa, là-bas, de préparation derrière moi, et ça reste une journée. Moi, je laisse une journée, je récupère les figurines le lendemain. Voilà. Et là, on peut dire que le vernis, il est vraiment sec, et il a durci, surtout. Voilà. Ça, c'est un point important. Alors là-dessus, cette marque-là, qui est très bien, que j'utilise. J'utilise aussi, alors, dans la même marque, mais là c'est Valero, mais c'est ceux-là. Alors ceux-là par contre, il faut pas les diluer, c'est les premium. J'adore ces vernis, j'utilise ça depuis vraiment pas mal de temps maintenant. Alors que ce soit le mat, le vernis, le brillant ou le satiné, ce sont des excellents vernis. Honnêtement, ce sont des vernis top top. D'ailleurs avec ça j'ai verni quelques figurines, et notamment celle-ci, que j'avais peinte il y a un moment. C'est une sorcière elfe noire. Bon voilà, là c'est un vernis satiné qu'il y a dessus. J'avais peint aussi celle-ci. Là c'est un vernis mat qu'il y a dessus. D'ailleurs je l'avais diffusé sur ma page Facebook, je crois, mon bon souvenir.
Un petit gobelin aussi, alors c'est du jeu Gobs et Rose. C'est un petit gobelin sympa. Et pareil, c'était verni avec ces vernis-là. Alors ça, c'est vernis à l'aérographe. On peut aussi les utiliser au pinceau. Il faut savoir que les vernis, on peut les utiliser au pinceau. Par contre, au pinceau, on a tendance à faire des petites traînées, quoi. Mais on peut éviter ça, justement. En y allant par méthode, on peut éviter ça. Et celui-là, pareil, je l'avais verni en satiné aussi. Une figurine que j'ai fait. Généralement, quand je vernis en satiné, c'est les figurines que je mets en vitrine. Et les vernis mat, quoique j'ai déjà mis aussi des figurines de vitrine en mat. Et principalement pour jouer, j'utilise le mat, à moins que le client me demande du satiné. Voilà. Là-dessus, donc ces trois marques-là, ces trois bidons-là, par contre, sont excellents. C'est des premium. C'est toujours pareil, c'est de l'acrylique polyuréthane. Ça tient sur toute surface, aussi bien du métal, du plastique, du bois, tout ce que vous voulez. C'est du vernis qui est fait pour. Ça, c'est spécial aérographe. Mais vous pouvez aussi l'utiliser au pinceau. Par contre, je le répète, ces vernis, il ne faut pas les diluer. Surtout. Donc j'utilise ça. Et enfin, deux autres marques que j'utilise aussi, c'est le AK et le MIG. Alors le Ultramat, je l'ai pas encore utilisé beaucoup, j'ai simplement fait des essais. C'est vraiment un rendu Ultramat, il n'y a pas de souci, c'est un super vernis. Moi il est encore tout neuf, donc ça me servira certainement par la suite. En fait, en un mot, je l'ai même pas acheté, on me l'a donné. Donc je voulais le présenter. Et par contre celui-ci, alors celui-là par contre de vernis, je l'ai testé, et lui il est épais. Il est de la même consistance que celui-ci, par qu'il est blanc, mais ça c'est pas grave, une fois sec il devient transparent. Donc celui-là par contre il faut le diluer. Alors ça c'est le vernis AK 3ème génération, qui est un excellent vernis, d'ailleurs comme les peintures, je vous les conseille. Moi je suis en train de refaire mon atelier peinture, je bascule en... J'aime bien garder mes pots Prince Auguste, car j'aime énormément Prince Auguste, mais je pars sur beaucoup de pots 3ème génération AK. Je trouve que les couleurs sont vraiment bien, la dilution est parfaite, enfin voilà. Excepté que celui-ci par contre, moi je le dilue avec pas l'eau, je le dilue avec le diluant de la même marque. Je trouve qu'il est mieux. J'ai essayé à l'eau, et je trouve qu'à l'eau, ça va pas bien. Par contre, au diluant, la dilution se fait vraiment très bien. Voilà. Donc voilà, ça, c'est les vernis que j'utilise, principalement. Donc c'est le AK, j'utilise le Valero, et celui-ci. Celui-là, je ne l'ai pas encore vraiment testé, excepté sur des petites pièces. Je sais que c'est un super vernis, car avant, j'avais utilisé il y a très longtemps le MIG mat, et je peux vous dire que ça avait un super rendu. Ça, c'est l'Ultra Mat. Sinon, voilà les vernis que j'utilise. Comme ça répondra à beaucoup de questions que j'ai sur ma page en retour par les abonnés. Là-dessus, on va faire, on va faire un essai, vous allez voir. Rien de compliqué quand on fait du vernis. Alors, j'avais peint pas longtemps, j'ai fait le tuto la dernière fois sur cette figurine, je ne l'ai pas vernie. Donc on va en profiter pour la vernir. Et celle-ci, on va la vernir à l'aérographe en satiné. Car je suis en retard sur cette commande. J'en ai encore 5 à faire. Non, 3 à faire. Là, j'ai fait une unité de 5 et une deuxième. J'en ai fait 2, là je suis en retard, j'ai pas encore fini. Alors comme là on m'a demandé du satiné, on va mettre du satiné. Alors pour ça, je vais prendre l'aérographe. Alors l'aérographe, pour passer les vernis, je suis à 1,6 bar. 1,5, 1,6 bar, ça dépend de la dilution. Principalement, c'est ça. En termes de... J'ai exprès un aérographe pour ça. Bon, moi, j'utilise l'aérographe Prince Auguste, la 112, pour mettre les vernis sous couche, et même des bases, je peins avec d'ailleurs. Tout ce qui est base, vous savez, quand je mets des premières couches de peinture, j'utilise cet aérographe-là. Pour les finitions, j'utilise mon Evolution ou alors un Infinity. Mais ça, c'est... je ferai un tuto sur les aérographes prochainement, sur le matériel que j'utilise. C'est pas une obligation ce modèle-là, ça c'est un cadeau qu'on m'a offert. J'aimais énormément celui que j'utilisais, c'est-à-dire celui-ci, l'Evolution. Vraiment, c'est un aérographe génial que j'utilise toujours. Voilà. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Là-dessus, on va prendre du vernis satin. Donc, je vais prendre celui-ci. Vous allez voir. Et vous allez voir que quand on passe du vernis, il faut y aller mollo. Alors là, je le mets directement dans le godet. Pas de dilution, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. On va y aller mollo. Et on va commencer à vernir. Alors, pour vernir ce genre de figurine, on y va par à coup. On n'y va pas comme une brute. Alors, on va y aller un premier passage. Je me mets à 10-15 cm. Voilà. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose, étant donné qu'en plus, c'est un vernis qui sèche très vite.
Mais vous allez voir que au moins ça va vernir. Je vais vous faire voir comment moi je fais. Alors je fais un passage. Vous voyez, je fais un passage. Alors je vais attendre. On va attendre que ça va gêner dans le son. On va attendre que le compresseur il prenne l'air et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant qu'il est chargé, on va pouvoir y aller. Alors, on va y aller, on reprend ce qu'on faisait tout à l'heure, on va y aller par à coup. Vous voyez, hop, voilà. J'y vais par à coup. Voilà. Et par contre, je fais 2 passages. Alors c'est un vernis qui sèche très vite. De ce côté-là. Voilà. On va attendre. On va attendre que ça sèche. C'est un vernis qui sèche très vite. Par contre, comme je dis, pour qu'il durcisse, je le laisse une journée, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir que les vernis ne changent pas les teintes. Ces vernis-là ne changent pas les teintes. Si vous appliquez ça finement, ça va, pour moi, ça ne change pas la teinte. J'ai jamais eu ce problème, en fait. Le seul truc, c'est que quand vous peignez avec des figurines métalliques, évitez de mettre du mat dessus, quoi. Parce que si vous mettez du mat, vous allez perdre l'effet brillant des peintures métalliques. Si vous vous faites des non-métal, là, vous pouvez sans problème. Là-dessus, on va mettre la deuxième couche. On va dire que c'est presque sec. Et ici, c'est déjà sec. Mais c'est sec ou touché. C'est pas sec, vous voyez. C'est sec ou touché. Vous voyez. C'est pas sec en termes de durcissement. Donc là, on va mettre la deuxième teinte. Enfin, le deuxième passage. C'est pareil. Voilà. J'y vais par à coup. Voilà. Voilà. Donc là, j'aurais mis le vernis 7 minutes. Et voilà. Ça, c'est la pose du vernis à l'aérographe. Oui, j'ai fait un passage, j'ai attendu que ça sèche, et j'ai refait un deuxième passage. Cette fois-ci, maintenant, cette figurine est mise de côté, et elle restera de côté pendant une journée. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire maintenant, on va appliquer du vernis. Alors là, par contre, on va appliquer du vernis mat sur cette figurine. On va l'appliquer au pinceau. Alors, je vais vous faire voir. Alors là, on va prendre le vernis mat. Alors, moi, j'ai que celui-là en termes de... Hop, celui-là, il est liquide comme de l'eau. Hein. Pas la peine de le diluer de plus. On va prendre un pinceau, alors un vieux pinceau. Je prends pas des bons pinceaux pour peindre les vernis, pour mettre du vernis sur les figurines. Alors, vernis, c'est le même principe que la peinture, c'est-à-dire vous trempez votre pinceau, on vient enlever le surplus, et ça il vous évitera de faire des taches ou des traînées, et on vient appliquer. Voilà. Alors, si possible, on fait tout de la même façon, c'est-à-dire, moi je le fais du haut vers le bas. Voilà, j'étire la peinture du haut vers le... Enfin, le vernis du haut vers le bas. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Alors ça, vous le faites... Moi, je le fais 2 fois. C'est pour ça que je prends mon temps, je fais 2 petites fines couches. Voilà. On peut le faire au pinceau, sans problème. Hein. Sans problème. Il faut savoir aussi que quand vous faites des gemmes et tout ça, vous utilisez le vernis brillant. Bon, bah là, vous faites au pinceau. Moi, c'est pareil. Tout ce qui est petites pièces, vernis brillant, je le fais au pinceau. Ça, de ce côté-là, on peut pas faire autrement. Hein. Sauf si vous avez des gemmes qui sont monstrueuses. Mais voilà. Il faut savoir aussi que quand vous passez le vernis, moi, ce que je fais, quand je peins une figurine, c'est-à-dire quand j'ai posé, quand j'ai fait la sous-couche, pré-ombrage, tout ça, et que j'ai posé mes bases, le vernis, en fait, eh ben, je passe à un premier vernis, en fait. C'est-à-dire que je passe, dès que j'ai fini toutes mes bases, je passe ma figurine au vernis. Ouais. Pour maintenir mes bases en place. Et surtout, il faut savoir qu'un vernis, au vernis mat, hein, je précise, vernis mat, il faut savoir que quand c'est comme ça, la peinture que vous utilisez au-dessus, elle accroche très très bien. Donc c'est pour ça que je passe mon vernis après les bases. C'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez le faire à la bombe aussi, si vous avez de la bombe, ou si vous n'avez pas d'aérographe, c'est pas grave. Si vous avez la bombe, vous mettez un coup de pchit à la bombe, vous
posez vos bases de peinture, et après vous passez un coup de vernis dessus avant d'éclaircir. Et votre peinture, elle va bien accrocher sur le vernis, et moi j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Déjà, ça protège votre peinture. Je vais en remettre un petit peu. Ça protège votre peinture des coups, parce que quand on manipule, quand on est en phase de peinture, des fois ça peut arriver que la peinture vous lâche des doigts. Ça peut arriver. Hein, on est humain. Hein. Voilà. Et voilà. Bon, pour le socle, on s'en fout un petit peu. Voilà. L'important, c'est la figurine par elle-même. Voilà, je suis parti du haut vers le bas. Et voilà. Là, j'ai mis du vernis sur la figurine. Je l'ai fait au pinceau. Vous voyez ? Alors, ça sèche assez vite. Là, honnêtement, pour que ça sèche, il faut à peu près 3-4 minutes. Peut-être même moins. Par contre, encore une fois, ça c'est sec au toucher. Ce n'est pas sec au durcissement. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche et on se retrouve de suite. Alors voilà. Rendu final. Donc là, peint en vernis satiné à l'aérographe. Alors ça luit légèrement, hein, d'où le vernis aéro justement. Très léger. Et enfin, le vernis mat pour cette figurine que vous avez déjà vu aussi sur la chaîne. Voilà. Vous avez vu. Voilà, là par contre ça brille pas du tout, c'est vraiment mat. Voilà. Alors deux rendus. Alors il y en a un qui a été fait au pinceau pour celui-ci. Et celui-là à l'aérographe. Alors maintenant aussi, une chose, quand vous avez passé du vernis à l'aéro, on m'a demandé aussi comment je nettoyais. Il faut faire gaffe avec le vernis dans les aérographes. Alors, c'est pas compliqué en fait. Tout simple. Une fois que j'ai passé mon vernis dans l'aéro, je mets moi j'utilise du nettoyant Prince Auguste Air. Je mets 2-3 gouttes, pas plus. Je fais buller mon aéro. Voilà. Je fais buller pour enlever tout le vernis qui se trouve ici, pour le faire remonter en fait. Voilà. Une fois que c'est fait, je n'appuie pas sur la gâchette pour l'enlever, je déverse le tout, voilà, j'essuie au maximum, voilà, et enfin, je vide tout, et enfin après, je prends de l'eau déminéralisée, tout simplement, que je mets dedans, c'est de l'eau que j'achète, c'est des bidons d'1 litre, ça coûte 1 euro, je crois, 1,50 €, je sais plus, je refais buller encore une fois, voilà, et là je vide carrément le godet, voilà, tout simplement. C'est complètement dilué. Voilà, ma façon de nettoyer. J'ai jamais été encrassé avec mon aérographe de ce côté-là. J'enlève tout. Et voilà. Terminé. L'aérographe est propre. Jusqu'au prochain nettoyage où là je fais un nettoyage tous les mois. Un gros nettoyage tous les mois. Étant donné que moi je m'en sers quand même assez régulièrement. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu sur le vernis. Pour moi, c'est toujours intéressant de savoir comment on va procéder, comment on fait, etc., etc. On voit pas beaucoup de tutos sur le vernis, donc ça fera un de plus, on va dire. J'espère que ça vous aura bien plu, ce petit tuto, que ça vous aura aidé. Encore une fois, ce ne sont pas les marques de vernis, comment dire, je sais pas si c'est les meilleures marques. Moi, je sais que ces marques-là me vont très bien. Et j'ai jamais eu de problème. Jamais. Celle-ci, je l'ai pas encore essayé beaucoup sur des figurines, mais je sais qu'elle fonctionne très bien. J'aurai l'occasion d'essayer et d'en parler ultérieurement. Voilà. Donc moi, j'utilise ça. Je sais qu'il y a d'autres marques. La seule chose que je fais, c'est que je ne mets pas de vernis de mauvaise qualité sur les figurines. Ça, en aucunement, voilà. Ça c'est un truc, je préfère investir dans un bidon, même qui coûte 12 balles, et puis voilà. C'est mon point de vue, c'est ma façon de faire, et je reviens pas là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres marques de vernis, peut-être Skell son vernis, il y a Testor qui font du bon vernis aussi, il y a Tamiya qui fait du vernis aussi, j'ai jamais essayé, malgré que j'utilise des produits Tamiya, j'ai jamais essayé les vernis, et je suis persuadé qu'ils font de très bons vernis, et d'autres marques encore. Voilà. Bon, j'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions. On peut utiliser le vernis au pinceau, à l'aéro, et puis si vous préférez la bombe, vous le faites à la bombe. Ça, après, c'est libre à vous, c'est votre choix. Voilà. Alors, si cette vidéo vous aura plu, un petit pouce bleu, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires, je répondrai aux questions. Là, j'ai fait une vidéo assez courte quand même sur le vernis, enfin assez courte, 20 minutes, ça va, c'est sympa.
J'en ferai d'autres sur d'autres produits que j'utilise. Ça changera un petit peu des tutos. La prochaine fois, on fera un tuto sur les ombres. Comment bien ombrer ses figurines. C'est important. Je vais vous faire voir comment on ombre bien ombrer, tout simplement. Bon, il y a des techniques, il y a plusieurs façons de faire. Je vous ferai voir pour moi, celle que j'utilise. Encore une fois, c'est moi qui l'utilise. C'est pas la meilleure, mais ça sera ce que je vous ferai voir. Voilà. Là-dessus, cette semaine, si une chose aussi, si vous voulez, on arrive bientôt aux 3000 abonnés. Alors là, je suis fier, hein, on ne pouvait pas savoir. Ça fait énormément plaisir, même s'il y a beaucoup d'abonnés qui se manifestent plus. Ah, pour ça, je suis un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça viendra, d'autres viendront, hein. C'est comme ça. Euh, Si vous voulez soutenir la chaîne Jeux Miniature, ben, je mettrai le lien. Il y a le lien Tipeee Jeux Miniature. Je le mettrai dans la description. Dans la description. Encore une fois, c'est à votre bon cœur. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de faire évoluer la chaîne. Surtout en point de vue pour avoir de meilleure qualité, d'autres choses à vous faire voir. Là-dessus. Alors, la prochaine fois, je donnerai les noms des tipeurs qui m'ont déjà mis. C'est promis, je citerai les noms. J'ai pas eu le temps cette semaine. Faut dire, j'en ai pas eu beaucoup. Donc, j'ai pas eu le temps, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur mon Tipeee. Je ferai la liste récapitulative la prochaine fois au prochain tuto. Promis, juré. Là-dessus, cette semaine, j'ai peint du FSB, du SFB, du Super Fantasy Brawl. Vous les avez vus, je les ai mis sur ma page Facebook. Pareil, justement, ils ont été vernis avec ces vernis-là. Celui-là, justement. Mat. Et le rendu, il est, pour moi, top. J'ai eu un très beau rendu. J'ai pas eu de soucis. Vous voyez, voilà. J'ai peint ça cette semaine. Alors, j'en ai fait d'autres. Hein. Je vous fais pas tout voir. Celle-ci, je me suis bien amusé dessus. J'ai fait un effet fumé vraiment top. Je suis bien content de ce que j'ai fait. Franchement, je me suis bien amusé. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui ont été faites, mais elles sont derrière. Voilà. Là-dessus, bon, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser vaquer à votre week-end. On est samedi aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo. Elle va être mise en ligne incessamment sous peu. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto. Il y en aura d'autres sur le vernis. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vous dis, passez un bon week-end. Au prochain tuto, donc n'oubliez pas, ce sera bien ombrer ses figurines. Comment bien ombrer ses figurines. Passez un bon week-end. Bonne semaine qui arrive aussi ensuite. Portez-vous bien, de bonnes peintures et on se retrouve au prochain tuto. Ciao, ciao, salut!